Décision numéro 002, barre 2020, barre SE, barre CPD, portant sanction de 25 camarades. Suite à l'adoption par le Parlement de la loi numéro 006, barre 2020, du 30 juin 2020, portant modification du Code pénal, la Commission permanente de discipline du Parti démocratique gabonais a procédé les mardis 7, mercredi 8 et jeudi 9 juillet 2020 au siège du parti 6 au quartier Louis à Libreville, aux auditions de 25 camarades conformément aux dispositions des articles 2, 25 et 30 du guide de procédure de la Commission permanente de discipline. Les dites auditions sont consécutives à la divergence des suffrages exprimés lors du vote de la loi susmentionnée. Au cours de celle-ci, les camarades mis en cause ont reconnu avoir exprimé un vote dissident, attitude située aux antipodes des principes statutaires et réglementaires de notre formation politique et du style de travail édicté par le secrétariat exécutif. Après examen des raisons évoquées par les camarades concernés, la Commission permanente de discipline constate les faits suivants. Premièrement, une gestion approximative du processus ayant conduit au vote. Deuxièmement, une absence de concertation au sein du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale. Troisièmement, une méconnaissance des modifications réellement apportées au Code pénal. Ces errements ont contribué à semer une confusion lors des débats en séance plénière et susciter une polémique stérile dans l'opinion. S'agissant particulièrement des modifications apportées à certains articles du Code pénal, il importe de souligner qu'au terme des dispositions de l'article 257 constituent des atteintes aux mœurs. Alinéa 1. L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public. Alinéa 2. La relation sexuelle, même consentante, hors le cas d'inceste prévu à l'article 259 ci-dessous, entre un homme et une femme, parents à un degré prohibitif du mariage tel que prévu par les textes en vigueur. Alinéa 4. Tout acte impudique ou contre nature sur un individu de son sexe est mineur de moins de 18 ans. De plus, l'article 258 stipule que quiconque se rend coupable des atteintes aux mœurs visées au point 1, 2 et 4 de l'article 257 ci-dessus mentionné est puni d'un emprisonnement de 6 mois au plus et d'une amende de 5 millions de francs au plus. À la lumière des articles cités supra, il y a lieu de constater sans équivoque que le législateur marque d'une part le respect par le Gabon des droits humains et condamne d'autre part les atteintes aux mœurs, quel que soit le type de relation sexuelle, preuve de l'attachement de notre pays à ses valeurs sociales et à son patrimoine culturel, matériel et spirituel, conformément à l'article 1er de la Constitution. Fort de ce qui précède, la Commission permanente de discipline du Parti démocratique gabonais invite l'ensemble des militants, notamment les cadres, à quelque niveau que ce soit au sein du gouvernement de la République, du Parlement ou de toute autre institution et administration, à prendre conscience du poids de leurs responsabilités et à faire preuve d'exemplarité et de cohésion. Aussi, la Commission permanente de discipline exhorte-t-elle l'ensemble des militants à un retour aux fondamentaux, car le Parti démocratique gabonais reste une organisation régie par des textes réglementaires et qu'à ce titre, il ne saurait être question d'y instaurer un climat d'indiscipline. En conséquence, les membres de la Commission permanente de discipline, à l'unanimité, vu les statuts, vu
le règlement intérieur, vu la charte des valeurs, vu le guide des procédures de la commission permanente de discipline, décide. Article 1er. Les camarades ci-après cités reçoivent la sanction de mise en demeure. Il s'agit de Julien Kogué-Bekale, membre du comité permanent du bureau politique. Martin Mabala, membre du bureau politique. Raphaël Mangwala, membre du conseil consultatif des sages. Article 2. Les camarades ci-après cités reçoivent la sanction d'avertissement avec inscription au dossier. Il s'agit de Alain Samplice Bungueres, membre du comité permanent du bureau politique. Guy Bertrand Mapangou, membre du comité permanent du bureau politique. Régis Imongolt Tatangani, membre du comité permanent du bureau politique. Blaise Louembe, membre du comité permanent du bureau politique. Martin Fidel Magnaga, membre du conseil consultatif des sages. Firmin Idriss Ngari, membre du conseil consultatif des sages. Flavien Zengi Nzundu, membre du conseil consultatif des sages. Josué Mbadinga, membre du bureau politique. Charles Otando, membre du bureau politique. Albert Richard Royembo, membre du bureau politique. Alphonse Nzengi, membre du bureau politique. Malika Bongo Ondimba, membre du bureau politique. Irène Lissengue, épouse Linzonzo, membre du bureau politique. Jean Bosco Nzunga, membre du bureau politique. David Ella Minza, membre du bureau politique. Romain Mikanga Semba, membre du bureau politique. Paco Moubele Boubeya, membre du bureau politique. Barnabé Indumu Mambongo, membre du bureau politique. Séverin Donc Ekomi, membre du bureau politique. Louis Elvis Ngozogo, Léonard Anzembe et Philbert Ngaïpe. Article 3. Les secrétaires nationaux, provinciaux, départementaux, communaux et d'arrondissement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision. Article 4. La présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature sera notifiée aux intéressés, publiée et enregistrée selon les procédures en vigueur au Parti démocratique gabonais. Décision numéro 003/2020/SE/CPD portant sanction d'un camarade. La commission permanente de discipline du Parti démocratique gabonais a procédé le vendredi 10 juillet 2020 au siège du parti 6 au quartier Louis à Libreville à l'audition du camarade Léandre Nzué, membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, conformément aux dispositions des articles 2, 25 et 30 du guide de procédure de la commission permanente de discipline. La dite audition portait sur les propos tenus par ce dernier lors du point de presse organisé le 19 juin à Libreville, diffusé dans les médias et relayé par les réseaux sociaux. À l'examen des arguments énoncés par l'intéressé, il ressort que les propos tenus lors du dit point de presse étaient de nature à faire l'apologie des recrutements discriminatoires, toute chose contraire à la politique de l'égalité des chances prônée par le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. À l'issue de cette audition, reconnaissant le caractère sensible et conscient que ces déclarations ont heurté les militants du parti et l'opinion, le camarade Léandre Nzué a tenu à présenter ses excuses au distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, au secrétaire général Éric Dodo Bougenza et à tous les militants. En conséquence, les membres de la commission permanente de discipline, à l'unanimité, et conformément aux dispositions des articles 92 des statuts, 102 du règlement intérieur et des articles 21, 25 et 30 du guide de procédure de la commission permanente de discipline, décident. Article 1er.
Le camarade Léon Nzoué reçoit la sanction d'avertissement. Article 2. Le secrétaire national 1, le secrétaire provincial de l'Estuaire, les secrétaires communal et d'arrondissement de Libreville sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision. Article 3. La présente décision, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera notifiée à l'intéressé, publiée et enregistrée selon les procédures en vigueur au Parti démocratique gabonais. Décision numéro 004, /2020, /SE, /CPD, portant sanction d'une camarade. La commission permanente de discipline du Parti démocratique gabonais a procédé le mercredi 22 juillet 2020 au siège du parti 6 au quartier Louis à Libreville à l'audition de la camarade Karine Cécilia Arissani, épouse Toutoum Ondong, membre de la chancellerie des ordres du parti, conformément aux dispositions des articles 2 et 30 du guide de procédure de la commission permanente de discipline. La dite audition portait sur les griefs suivants. Entretien de liens de communication avec un activiste. Activités récurrentes et intempestives sur les réseaux sociaux. Voix de fait sur des citoyens vêtus d'un t-shirt à l'effigie du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. À l'issue de cette audition, la camarade Karine Cécilia Arissani, épouse Toutoum Ondong, a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a, par la même occasion, présenté ses excuses au distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, au secrétaire général Éric Dodo Bungenza et à tous les militants. En conséquence, les membres de la commission permanente de discipline, à l'unanimité et conformément aux dispositions des articles 92 des statuts, 103 du règlement intérieur et 19 du guide de procédure de la commission permanente de discipline, décident. Article 1er. La camarade Karine Cécilia Arissani, épouse Toutoum Ondong, est suspendue de ses fonctions de membre de la chancellerie des ordres du parti. Article 2. Les secrétaires nationaux, provinciaux, communaux et d'arrondissement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision. Article 3. La présente décision, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera notifiée à l'intéressé, publiée et enregistrée selon les procédures en vigueur au Parti démocratique gabonais. Faite à Libreville le 1er août 2020. Le président de la commission permanente de discipline, Cyriaque Vourandjami. Je vous remercie.